Salut tout le monde, c'est Sylvain de Manga Auto Import. Aujourd'hui, je vous présente un Toyota Celsior 1992. Une vraie capsule à remonter le temps. Vous allez le découvrir dans cette vidéo-là. La condition est totalement remarquable. Le véhicule est tout original, de A à Z. Un seul propriétaire au Japon. Un seul propriétaire, le véhicule date de 1992. 32 ans. Kilométrage 25 000 km. La peinture est impeccable. Le véhicule n'a pas été au soleil, il a été à l'ombre toute sa vie. Aucun trim qui est dégradé par les années. On a tout poli la peinture à la demande du client. Puis on a eu de la misère à trouver ne serait-ce qu'une seule petite dent. Rien. Rien. Le seul défaut qu'il y a dans la peinture, un petit touch-up, environ 2-3 mm. C'est tout. Donc le Celsior était disponible en 3 types différents, A, B ou C. Celui-là est un C, donc la version la plus équipée pour l'année. Je sais que certaines personnes vont dire « Ah, mon 2024, il y a la même chose. » Ouais, c'est ça, le 2024, pas le 1992. Ça fait 32 ans, puis il y a beaucoup de technologie dans ce véhicule-là qu'on retrouve même pas encore sur certains véhicules. Donc, ça ici, c'est la mémoire des sièges. On a l'air qui rentre dans la porte pour dégivrer le côté de la porte. On a un tweeter en plus du speaker normal. Donc, regardez ça ici. Ça là, le petit plastique qui est là depuis 1992 pour protéger cette trim là en chrome. Je dirais la seule usure de l'intérieur serait ici, mais il y aurait moyen de faire de quoi pour améliorer ça. Beaucoup de features incroyables. Ça doit être pour remote. Que la manette, elle marche pas. La manette avec le bouton ici. Tous les tiroirs sont sur un effet de suspension. T'es roues puis... Ça ici, c'est pour mettre du change. Ça ici, je sais pas si certaines personnes savent c'est quoi. Personnellement, je le savais pas avant de découvrir cette voiture. Je vais leur faire, j'appuie sur le bouton. Entendez-vous? Si je me mets la main là, parce que vous voyez mon doigt vibre. Ça fait vibrer les miroirs. Donc si je me fie à ça, c'est pour enlever l'humidité des miroirs. Les miroirs rétractables.
fonctionnel. Très peu de véhicules au Japon peuvent se targuer d'avoir un cruise control. Celui-là, il l'a, fonctionnel. On a aussi les ajustements du volant en hauteur et en profondeur. Ça ici, le bouton auto, c'est quand on embarque et on débarque du véhicule pour qu'il se remette à sa position. Tilt. Bon, ça, on a les essuie-glaces intermittents, bien sûr. Ok. Push. Le dash est totalement incroyable. Le cluster, on va dire. Un effet de 3 dimensions, c'est peut-être difficile à voir sur la vidéo. Je sais pas si vous voyez quand je bouge. Les voyants sont comme plus profonds que les indicateurs de contour et de vitesse. C'est complètement magique. Donc on a ici le trip digital. Ok. Donc on en a deux. On peut changer entre le A et B. Mais pour une raison que j'ignore, Toyota a décidé d'inclure un odomètre qui semble provenir des années 70 ou... Tu sais, ça pourrait être sur une bicyclette là, ou une vieille moto. Là. Un vieux CT110, là, c'est ça, là, c'est incroyable. Là. Mais bon, 25 913 km. Derrière la petite vitre. Ici, on a le purificateur d'air. Auto Air Purificator. Donc, on a le mode automatique. S'il détecte des puanteurs, il va partir. Non, là, je dis n'importe quoi. Là, je sais pas exactement qu'est-ce qui fait qu'il est automatique ou non. Bon, ça ici, c'est le contrôle de la luminosité. Un airbag. En 1992, on était quand même précurseur. Ça ici, là, regardez tous ces boutons-là. Plus qu'il y avait de boutons dans un véhicule, plus que c'était du luxe. Bon, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais on est rendu avec des écrans, alors. Mais à l'époque, avant les écrans, c'était la quantité de boutons qui déterminait le niveau de luxe. Le Celsior Super Live Sound System. Celui-là ici. Je sais pas exactement. Ah oui. Allumer la radio, bien sûr. Alors oui, bien sûr, on peut ajuster la basse ou le mid ou le treble. FM 1.2. Ça ici, c'est... Bon, l'air climatisé fonctionnel et froide. En 1992, on est encore sur le gaz R12. Donc oui, ça détruit la couche d'ozone, mais c'était extrêmement efficace. Le jour que ça fait défaut, il y a toujours possibilité de rétrofitter avec du R134 en changeant des fittings et tout. Alors, si vous regardez ça ici, on a encore un petit plastique de protection pour protéger le tour. Ainsi que cette mise en garde qui est là depuis 1992. Pas question que son propriétaire l'enlève. Ici, c'est le contrôle de la transmission. Mode power ou normal. Suspension à l'air ajustable qui fonctionne. Normal high. Et on a l'ajustement au niveau de la fermeté. Thames pour Toyota Electronic Modulable Suspension. Normal ou sport. Ça ici, c'est pour pouvoir bouger le shifter sans que la clé soit dans le contact. Cendrier, car bon, on sait tous que c'est important un cendrier, mais il n'a jamais servi. Ça, c'est agréable. Et pour le vider, même le cendrier, il y a un petit effet de... Comment dire, de spring, de ressort quand on enlève. Hein. Pas question que ça se fasse abruptement. Il faut que ce soit doux. On peut barrer le coffre à gants. La console.
Oh, ça c'est la ventilation arrière qui passe par la contre-sol. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Push. Oh! Les sous-verres. J'aime bien. Ah, ça ici c'est... Ok. Il y a une porte pour cacher tout ça. Donc, pourquoi la porte elle peut être ouverte? Oh mon Dieu, que les sièges sont confortables, c'est incroyable. Ça, c'est pour cacher le gap entre le miroir. Et il y a même la teinte électronique. Extraordinaire. On peut barrer la valise et la trappe à essence. Donc la clé valet fonctionne pas. Il y a un rubber dans le bas des portes. Donc quand ta porte elle ferme, c'est pas juste celui-là ou celui-là. Il y a déjà comme 2 couches de rubber. Normalement on en a juste une, mais là il y en a une troisième. Il y a un troisième caoutchouc qui vient complètement sceller le bas de la porte pour enlever les bruits de vent quand on roule. Parce que le Celsior était à son époque le véhicule le plus silencieux sur la route avec un 62 dB. Ce qui est moins qu'une Tesla. Ça, je suis pas certain, faudrait que je traduise. Encore des cendriers dans les portes et partout. Oh, la petite lumière pour lire, de lecture. Wow! Magnifique. Le petit fini bois avec la boîte de rangement. On a un genre de subwoofer. Ah, les sièges en arrière sont extrêmement confortables. On a envie d'être le passager. Probablement que sur la vidéo, vous pensez que le véhicule il est noir, mais il est vert, extrêmement foncé. Donc, jusqu'à récemment, je croyais qu'il était noir, mais il y a comme une petite teinte métallisée. J'essayais d'ouvrir la valise, mais... Voilà. Donc, à l'intérieur de la valise, on a ici la trappe à outils. Bien sûr, on a la lampe de poche Toyota originale avec ces 2 batteries qui ont coulé. On va les remettre là. Et le kit d'outils complet Toyota. Ça ici, c'est des cales, je crois, pour barrer peut-être les roues. Et ici, c'est le contrôle de la suspension à l'air. Donc, ça dit qu'il faut mettre la suspension à off si le véhicule se fait tower, quelque chose comme ça. Le Celsior CD Changer. Je crois que la petite cassette de CD qui va dedans est à l'intérieur. Elle n'a jamais servi. Il y a encore le petit seal. Ça, c'est pour la trappe à gaz. Si quelqu'un s'est enfermé dans la valise. Non, c'est vrai, je mélange 2 choses. Oubliez ça. Il n'y a pas de bouton de sécurité pour la valise, selon moi. Le tapis Celsior, trop nice, trop doux. On dirait qu'il n'y a jamais rien qui a été mis dans cette valise-là. Donc le tapis Celsior va par-dessus l'autre tapis. Ici on a la roue de secours, le jack. Un beau grand coffre.
va essayer d'aller jeter un coup d'œil en dessous. Le dessous, c'est difficile à voir, là, mais il est immaculé. Il n'y a même pas une botte qui a terni. Les bottes sont zinquées. Les lignes à gaz et à frein peinturées. C'est juste que c'est plus difficile à filmer un peu, c'est très bas de terre. Regardez la ligne d'exhaust d'origine. Pas rouillée. C'est juste incroyable. Regardez ça, les mufflers d'origine. C'est incroyable. Je m'excuse si je dis que c'est incroyable trop souvent. Je suis fasciné par cette voiture. Surtout après l'avoir conduit, là, je me suis dit, ouais, j'en veux une. En plus, c'est fiable. C'est Toyota. C'est des moteurs extraordinaires. Moteur V8, 4 litres, 1 UZ. Ah, j'ai laissé la clé à on. En fait, je vais démarrer l'engin. C'est un moteur qui tourne tellement doucement. Très très doux, puissant. Donc voilà, un Toyota Celsior 1992 de 25 000 km. Si c'est le genre de bolide qui vous intéresse, on peut vous en trouver un autre. C'est surprenant comment il y en a quand même au Japon de disponibles des véhicules comme ça avec très bas kilométrage, puisque c'est d'une certaine façon c'est leur char de petits vieux. Alors c'est des autos qui sont vraiment pas malmenées. C'est la même chose qu'un Lexus LS 400 qui a été vendu en Amérique du Nord, donc tout ce qui est au niveau de la mécanique, n'importe quoi. Sauf que là, on l'a dans une condition totalement folle. Avec des prix quand même très raisonnables pour la qualité d'un véhicule comme ça. Merci tout le monde et à la prochaine!